Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le recrutement. Je me présente, Sami Diaba, je suis responsable avant-vente au sein de Technomédia. À ce titre, je participe bien sûr aux réponses à appels d'offres, aux démonstrations produits et je vais aujourd'hui vous montrer l'ensemble des fonctionnalités sur la gestion du recrutement. Quelques petites règles pour ce webinaire, tous vos micros sont coupés. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de l'outil pour poser vos questions et nous consacrerons quelques instants à la fin du webinaire pour y répondre. En première partie, je vais déjà vous présenter, ça va prendre quelques minutes, vous présenter Technomédia et ensuite nous pourrons aller directement sur l'application. Alors Technomédia en quelques mots. Technomédia a été fondé en 1996 à Montréal par Alain Trie, un Français qui s'est expatrié au Québec, qui est encore aujourd'hui le président de Technomédia. Nous sommes en France depuis 1999. Nous totalisons aujourd'hui 350 clients, donc 15% du CAC 40. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 25 millions de dollars et 20% de nos résultats sont réinvestis en recherche et développement. Aujourd'hui, Technomédia est un éditeur privé et rentable. Nous sommes présents sur 3 continents, avec 200 collaborateurs, dont 40 en France. Comme vous le voyez, c'est surtout la partie Europe, et essentiellement en France, Nord-Amérique, et un site en Asie. Aujourd'hui en France, nous avons une équipe projet et support importante. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près une vingtaine de consultants qui s'occupent d'intégrer notre solution. 6 personnes au centre de support à Paris et quelques 3-4 personnes qui s'occupent du développement à Toulouse. Cette équipe nous a permis d'être classé numéro 1 en termes de satisfaction client par l'étude de Bersigne 2011. Aujourd'hui, Technomédia est utilisé par plus de 2 millions d'utilisateurs. Sur la page qui apparaît, vous voyez quelques références. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais ce qui est important de voir sur ces références, c'est que nous nous adressons vraiment à tout type d'organisation, donc des grandes structures, comme des structures à taille moyenne, 1000, 1500, 3000 collaborateurs. Notre outil est totalement configurable et nous permet de nous adresser aussi bien à des structures très complexes, ayant des pratiques, des processus très hétérogènes, comme des entités qui ont totalement harmonisé leurs pratiques. Aujourd'hui, le modèle privilégié est le modèle SaaS. Alors le modèle SaaS, c'est un modèle que maintenant tout le monde connaît plus ou moins, mais je vais en rappeler quand même quelques principes. C'est qu'il n'y a aucune installation chez vous, vous n'avez pas d'équipe IT qui doivent s'occuper de l'application, tout est géré par Technomédia. Nous hébergeons vos données dans des centres qui sont en France, donc un centre de production et un centre de backup. Les données sont disponibles, fiables, sécurisées, nous assurons la maintenance et vous avez accès 2 à 3 fois par an à des services packs, c'est-à-dire toutes les nouvelles fonctionnalités de l'application que vous pouvez choisir d'activer ou non. Aujourd'hui, Technomédia est une suite unifiée de gestion des talents. Alors je dis une suite unifiée tout simplement parce que l'ensemble des modules ont bien été développés en interne. Il ne s'agit pas de rachat technologique, ce qui assure une cohérence complète de l'ensemble de l'application. Technomédia utilise 3 modules socles. Un module de gestion administrative, vous retrouvez le dossier collaborateur, je vous le présenterai rapidement lors de la démonstration. Un module AP social, qui est un module de communication et de création de communautés d'utilisateurs, et un module analytique qui gère tout ce qui est reporting. Sur ce socle, vous retrouvez 5 grands processus, de la gestion des ressources humaines, donc le recrutement et la mobilité, l'évaluation et la performance, tout ce qui est partie carrière et plan de succession, la formation, et le module rémunération avec le processus de révision salariale. Voilà pour la présentation de Technomédia. Nous allons pouvoir passer immédiatement à la démonstration sur l'application. Donc pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser plusieurs profils. Un profil RH, à qui j'ai également donné des droits administrateurs, de façon à pouvoir vous montrer quelques outils de configuration. Et nous passerons ensuite sur des profils de type manager
et collaborateurs. Donc voici ouvert l'application devant vous. Donc, je suis connecté en tant que Jim Smith, qui est effectivement administrateur RH sur le plus haut niveau de l'organisation, Technomedia Holding. Tout ce que vous voyez ici est totalement personnalisable. Donc le bandeau du haut peut reprendre totalement votre charte graphique. Vous voyez également que Technomedia est multilingue et peut supporter tout type de caractères. Vous avez des outils que vous pouvez mettre à disposition de vos différents utilisateurs, tels que des aides en ligne contextualisées, des foires aux questions, des glossaires pour expliquer certains principes, et tout simplement une liste de contacts, au cas où ils auraient des questions à poser au service RH. Ici, vous retrouvez l'ensemble de nos modules. Donc, comme je vous le disais, 3 modules socles, la gestion administrative, avec essentiellement le dossier collaborateur et les fonctionnalités d'organigramme. Si vous êtes en plus administrateur, vous allez avoir quelques fonctionnalités comme les référentiels ou les structures de l'organisation, que je vous expliquerai un peu plus tard. La partie social média, donc avec la fonctionnalité communication qui va vous permettre d'animer votre réseau d'utilisateurs en envoyant des messages, en personnalisant les pages d'accueil avec des nouvelles, en réalisant des sondages, par exemple, et la fonctionnalité communauté qui va vous permettre de créer des communautés d'utilisateurs du type la communauté RH, la communauté marketing, et de leur associer des outils de communication et de partage entre eux. Sur la partie analytique, que je vous montrerai en fin de session, vous allez voir que nous avons 3 niveaux de reporting. Le premier qui est un générateur de rapports, donc c'est de l'extraction brute de données. Ensuite, les rapports prédéterminés, donc c'est l'ensemble des rapports que Technomedia met à votre disposition. Vous verrez que c'est très très riche. Et le dernier de nos outils de reporting, qui est un outil de BI, TM Analytics, ce qui va vous permettre de faire de l'analyse croisée de données, d'en avoir des représentations graphiques et de construire, à partir de ces indicateurs, de ces représentations graphiques, de véritables tableaux de bord. Et ensuite, vous retrouvez l'ensemble de nos modules performance avec les entretiens annuels, la gestion des compétences, les évaluations 360 degrés, la formation, la partie carrière avec les entretiens RH, les plans de succession, les people review, la gestion des postes, la partie recrutement sur laquelle nous avons passé l'ensemble de ce webinaire, et la partie rémunération avec le processus de révision salariale. Je vais revenir sur la gestion de l'administrative, mais avant d'en arriver là, quelques petits points importants. Technomedia vous permet de créer autant de profils que vous le souhaitez. Donc c'est très très riche. À chacun de ces profils, vous allez pouvoir associer un périmètre applicatif, c'est-à-dire l'ensemble des fonctionnalités auxquelles il peut accéder, et un périmètre de gestion, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs gérés par ce profil utilisateur. Autre chose également, la page d'accueil telle que vous la voyez est totalement configurable par un administrateur RH. Vous allez pouvoir décider des différents encarts que vous voulez mettre à disposition de vos utilisateurs. Donc ici, pour l'administrateur, vous voyez l'encart nouvelle, la possibilité d'avoir un accès direct au dossier de l'utilisateur. Et puisqu'aujourd'hui, nous allons travailler essentiellement sur le recrutement, nous avons choisi d'y faire figurer tout le suivi des offres et les indicateurs de recrutement. Donc cette page est entièrement configurable par l'administrateur RH. Bien sûr, chaque utilisateur pourra réorganiser cette page s'il le souhaite. C'est tout simplement du drag and drop et vous pouvez effectivement déplacer les encarts comme vous le souhaitez. La gestion administrative. Dans la gestion administrative, vous allez essentiellement retrouver les dossiers collaborateurs. Donc très rapidement, sachez que le dossier collaborateur au sein de Technomedia est très très riche, puisque nous avons plus de 1400 champs que vous pouvez souhaiter, que vous pouvez activer ou non, selon vos besoins. Généralement, ces données sont issues de votre outil GAPay maître. Nous alimentons ces champs par interface, mais vous pouvez également utiliser Technomedia comme outil maître si vous le souhaitez. Donc rapidement, le dossier collaborateur, vous allez voir que dans le dossier collaborateur, donc comme je vous le disais, nous récupérons l'ensemble des données administratives issues de votre outil maître, mais vous allez pouvoir également consulter l'ensemble des données issues des différents processus RH. Donc la gestion administrative, avec l'ensemble des éléments, données personnelles, emploi, parcours, contrat, rémunération. Mais comme vous le voyez, à partir de ces collaborateurs, je vais pouvoir aussi également voir l'ensemble des éléments concernant la formation si je le souhaite, les entretiens annuels, les entretiens RH, les éléments People Review par exemple.
Au-delà de ces données, vous allez pouvoir consulter le CV du collaborateur. Donc le CV du collaborateur est totalement configurable, hein. C'est vous qui décidez les différents champs qui sont activés. Et d'ailleurs, c'est ce CV que vous retrouverez dans la partie recrutement lorsqu'un candidat interne aura postulé à une offre. Vous voyez l'ensemble du CV. Bien sûr, ce CV, vous pouvez, si vous le souhaitez, le télécharger en PDF, le télécharger en Excel. Vous avez également la possibilité d'accéder à la fiche emploi du collaborateur. Qu'est-ce que la fiche emploi? C'est tout simplement la description complète de l'emploi de rattachement du collaborateur. Cette fiche emploi, encore une fois, est totalement configurable. Vous déterminez totalement les items que vous souhaitez y faire figurer. Et vous pouvez également y rattacher le profil de compétences du collaborateur, c'est-à-dire l'ensemble des compétences qui sont rattachées à son emploi avec le requis au poste. Voilà très rapidement pour le dossier collaborateur. Je passe à la fonctionnalité d'organigramme. Donc au sein de Technomédia, vous avez un organigramme hiérarchique que vous pouvez consulter. Donc je vais ouvrir le dossier d'un collaborateur, Donna Allen qui est manager. Voilà, vous retrouvez la cartouche de Donna Allen qui apparaît dans l'écran et vous pouvez déployer votre organigramme comme vous le souhaitez. Donc pour voir les équipes qui lui sont rattachées, comme le manager auquel elle-même est rattachée. Et vous pouvez déployer cet organigramme sur tous les niveaux. Vous avez sur l'organigramme des liens dynamiques pour aller effectivement consulter la fiche profil du collaborateur. Vous pouvez décider des options d'affichage, décider ce qui va apparaître dans le cartouche du collaborateur. Et cet organigramme, vous pouvez l'exporter sous Excel, PDF et PowerPoint. Dernier élément dans la gestion administrative, en tant qu'administrateur, vous voyez que j'ai accès à l'ensemble des référentiels de l'application. Donc vous allez pouvoir vraiment configurer l'application telle que vous le souhaitez. Tout ce que vous voyez en termes de liste déroulante, d'échelle d'évaluation, de description d'une offre pour le recrutement, tout se fait à partir des référentiels. Nous allons maintenant pouvoir passer au module recrutement. Donc, comme je vous le disais, nous avons choisi pour cette démonstration de faire apparaître sur la page d'accueil de l'administrateur RH tous les éléments concernant le suivi de ses offres et ses indicateurs de recrutement. Bien entendu, il pourra accéder à l'ensemble des fonctionnalités directement aussi par le module recrutement. Donc les différentes fonctionnalités. Le suivi de recrutement qui va vous permettre d'avoir une visualisation complète aussi bien sur le processus de validation d'une offre, de création d'une offre, pour visualiser l'ensemble des candidats qui auraient postulé à cette offre. Vous allez avoir également une fonctionnalité de recherche de candidature, donc j'y reviendrai un peu plus tard, de calendrier des entrevues, la possibilité de créer des alertes d'emploi et tout simplement la possibilité également de supprimer des candidats. Alors vous le verrez, ça permet d'archiver des candidats selon des critères bien précis. Donc première étape, la création d'une offre. Donc, pour vous montrer les différentes fonctionnalités pour créer une offre, je vais en ouvrir une déjà existante, l'offre chef de projet. Je clique juste sur le lien dynamique. Voilà. Et vous voyez ici tous les éléments de description d'une offre. Avant de rentrer dans les différentes fonctionnalités, sachez que vous pouvez créer autant de types d'offres que vous souhaitez et décider pour chaque type d'offre quel sera exactement le contenu de la description d'un poste, le processus de validation de poste, la description d'un dossier candidat et tout le processus de sélection du candidat. Donc vous pouvez vraiment configurer tous ces éléments-là par type d'offre, si vous le souhaitez. Donc là, j'ai ouvert un poste de chef de projet. Vous voyez son statut ici en haut à gauche, il est publié. Vous voyez le nom du demandeur et la date de la demande. Et ensuite, vous voyez tous les éléments qui vous permettent de décrire une offre. Donc tout simplement au début, l'identification du poste, bien sûr, donc le rattachement à une entité organisationnelle, le rattachement à un métier,
la catégorie d'emploi, donc je ne vais pas aller dans tous les détails, hein, mais c'est vraiment vous montrer un petit peu les différents éléments. Vous allez pouvoir décider qui est responsable et les personnes à contacter pour ces offres. Et tout simplement, si c'est un recruteur ou quelqu'un du service RH qui crée cette offre, pouvoir la rattacher à un manager, de façon à ce qu'il puisse suivre l'évolution du recrutement. Bien que vous ayez dans la configuration des types d'offres la possibilité de créer tout le processus, de configurer tout le processus de validation d'une offre, vous pouvez également, pour une offre précise, rajouter des personnes qui devront approuver la création de cette offre, tout simplement. Tout ce qui concerne les informations budgétaires, bien sûr, le motif de création de l'offre, hein, c'est du remplacement. Hein, tous ces éléments-là que je vous disais en liste déroulante hein, sont totalement configurables. La personne à remplacer, si l'offre est budgétée, l'échelle de salaire prévue également, les conditions de travail, commentaires et autres informations hein, sur les pièces justificatives attendues hein, pour l'ensemble des candidats qui voudraient postuler à cette offre. Tous les éléments de diffusion de l'offre. Donc là, vous allez voir que vous avez des éditeurs riches hein, pour décrire totalement votre offre. Vous pouvez avoir des descriptions de l'offre totalement différentes s'il s'agit de candidats internes ou de candidats externes. Vous allez pouvoir également indiquer des dates de diffusion différentes hein, selon qu'il s'agit de candidats internes et externes. Et comme vous le voyez, nous avons aussi un lien pour publier vos offres directement sur les job boards. Et là, nous travaillons avec deux partenaires qui sont Multiposting et eQuest. Vous allez pouvoir aussi également faire intervenir des recruteurs externes et donner des liens à, pourquoi pas, des intervenants externes pour pouvoir alimenter les offres, ajouter des candidats et tout simplement aussi participer à toute la phase de sélection des candidats. Ajouter également des questionnaires d'embauche, des pièces justificatives, des tests si vous le souhaitez. Donc ça, c'est tout ce qui va vous aider à gérer le traitement des candidatures. Les items de pré-embauche, alors vous verrez également, c'est une liste d'informations ou d'actions à vérifier avant de valider l'embauche d'un candidat. Le suivi des coûts de recrutement, donc vous pouvez ajouter autant de coûts que vous le souhaitez, hein, tous ces coûts sont totalement configurables. Les restrictions d'affichage, donc au-delà de juste sélectionner si l'affichage se fait pour des candidats internes ou externes, vous pouvez encore restreindre l'affichage à une population bien précise, hein, notamment en interne. Les critères d'admissibilité, donc ça c'est toutes les conditions d'admissibilité. Donc vous voyez que nous avons un certain nombre de champs qui peuvent être sélectionnés pour mettre des conditions, tout simplement. Je veux absolument que le candidat ait 2 ans d'expérience dans cette fonction, qu'il ait fait tel ou tel parcours professionnel et ainsi de suite, ce qui va vous permettre, et vous le verrez un peu plus tard, directement de faire du matching, hein, de faire du repérage, de rechercher les candidatures adéquates dans votre base de données. Voilà. Et vous avez encore un dernier élément qui est le workflow de validation. Donc il peut être effectivement totalement paramétré par type d'offre, mais si vous vouliez faire la moindre modification pour une offre en particulier, vous avez la possibilité de le faire ici. Donc vraiment de générer tout le workflow de validation d'une offre et gérer tout ce qui est alerte et relance. Voilà pour la description d'une offre d'emploi. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, hein, d'activer tous ces items. D'ailleurs, tous les items n'ont pas été activés d'ailleurs pour cette offre d'emploi. C'est vous qui configurez l'ensemble de ces éléments. Je reviens sur ma page d'accueil. Donc, une fois que j'ai créé mes offres d'emploi, bien sûr, donc ça peut être aussi bien l'acteur RH hein, que le manager hein, qui crée une offre d'emploi, hein, c'est selon le workflow que vous avez configuré. Donc une fois que j'ai créé ces offres d'emploi, que j'ai décidé de les valider, hein, qu'elles ont été validées par le processus, vous les retrouvez ici dans le suivi de mes offres, hein, vous voyez l'ensemble des offres. Donc avant même d'ailleurs la publication d'une offre, vous avez des outils qui vous permettent de vérifier par rapport à votre base de données, par rapport à vos viviers, par rapport à vos candidats internes, qui serait le plus à même de répondre à cette offre, avant même de la publier, que ce soit en interne ou sur des job boards en externe.
Donc vous avez une fonctionnalité qui s'appelle repérage, qui va vous permettre de voir tous les candidats. Donc là, vous avez tout un système de matching et de scoring, donc en pourcentage, les candidats les plus adéquats pour cette offre. Donc vous allez pouvoir consulter leur dossier, les voir apparaître si vous voulez ici. Donc je peux avoir le détail d'un candidat, voir son profil, télécharger son CV, avoir quelques éléments ici présents, voir toutes les candidatures en cours pour ce candidat. Là, il s'agit d'un candidat interne, Christine Abassi. Donc vous allez pouvoir consulter l'ensemble des candidats de votre base de données qui sont les plus adéquates pour cette offre d'emploi. Si ces profils vous intéressent, vous pouvez tout simplement décider de les rattacher, bien sûr, à l'offre d'emploi directement et de les rattacher en tant que candidats. Ils deviennent candidats à cette offre d'emploi et vous pouvez également les associer à vos viviers si vous le souhaitez. Donc bien sûr, les viviers, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Voilà, donc c'est la première fonctionnalité. C'est déjà recherché par rapport à toute la base existante s'il y a des candidats potentiels à cette offre d'emploi. Au-delà de ça, bien sûr, vous pouvez décider de publier vos offres. Et donc, je vais passer sur la partie front office, c'est-à-dire l'espace candidat externe que Technomédia met à votre disposition. Voici un exemple de front office. Encore une fois, bien sûr, ce front office est totalement personnalisable avec votre charte graphique. Vous allez pouvoir vous-même, en tant qu'administrateur RH, configurer l'ensemble des éléments de ce portail. Donc aussi bien choisir le nom et le nombre de sessions à disposition, pourquoi pas décrire l'entreprise, expliquer vos atouts. Tout ceci est configurable par un administrateur RH directement par le client. Bien sûr, également tout ce qui concerne les actualités, ce que vous voulez faire défiler en termes d'actualité sur votre page d'accueil. Vous allez pouvoir également voir en tant que candidat externe tous les dernières offres d'emploi qui ont été publiées, se créer également des alertes d'emploi ou tout simplement aller consulter l'ensemble des offres. Donc vous voyez l'ensemble des offres qui ont été publiées. Bien sûr, le candidat a la possibilité de filtrer. Il a quelques éléments, des filtres de sélection que vous pouvez bien sûr configurer. Il suffit de cliquer sur le titre du poste pour en voir le détail. Et vous allez retrouver l'ensemble de la description, voilà, telle qu'elle a été alimentée dans la description de l'offre. Donc le candidat peut postuler, le candidat peut imprimer cette offre, il peut se créer des sélections, il peut envoyer cette offre par email ou le partager sur ses réseaux sociaux. Quand le candidat postule à une offre, il a deux possibilités. Soit il a déjà un compte et il a juste à s'identifier avec son user et mot de passe, soit il n'a pas encore de compte et il peut le créer de différentes façons. Soit tout simplement en saisissant l'ensemble des éléments du dossier de candidature, soit en utilisant son CV en fichier électronique qui va préalimenter l'ensemble de ses champs, donc par le parsing, mais il peut également utiliser les informations issues d'un de ses comptes et réseaux sociaux, tout simplement. Donc ça va préalimenter son dossier de candidature et il va pouvoir ensuite modifier ou compléter les différents éléments. Donc si vous avez déjà un compte, il suffit de vous connecter. Donc voilà, me voici connecté en tant que Samy Diaba et je peux accéder à mon dossier. Donc revoir ma fiche personnelle, consulter l'ensemble de mes candidatures, voir mes rendez-vous, si vous avez activé cette fonctionnalité, me créer des alertes d'emploi. Voici très rapidement les différentes fonctionnalités du front office. Encore une fois, tous ces éléments-là sont entièrement configurables. Donc je vais revenir sur la partie back-office. Voilà, me voici ici. Donc encore une fois, quand je suis sur la partie
suivi du recrutement. Très rapidement, à partir de cette page, j'ai une vue complète de mes activités en tant que responsable du recrutement. Donc je vais avoir l'ensemble de mes offres qui sont encore dans le processus de validation. Je vais pouvoir décider du statut, changer le statut de ces offres. Je vais pouvoir avoir le suivi complet des différentes offres qui ont déjà été publiées, qui ont déjà même, pour la plupart, déjà des candidatures. Et je vais pouvoir créer une nouvelle offre en fonction des différents types que j'ai créés. Donc là, vous avez un certain nombre. Généralement, vous allez retrouver plus généralement CDI, CDD et stagiaires. Et quelques indicateurs de recrutement pour savoir quels sont mes recrutements internes et externes. Donc à partir de cette page, je peux vraiment tout piloter. Donc je vous ai déjà montré effectivement la fonctionnalité de repérage qui vous permet déjà de vérifier par rapport à votre base de données quels sont les éléments, quelles sont les candidatures potentielles que vous pouvez intégrer à votre offre d'emploi. Mais vous allez pouvoir voir également l'ensemble des candidatures, internes ou externes, qui sont déjà rattachées à cette offre. Donc avec plusieurs niveaux, toutes les nouvelles candidatures, celles qui sont en analyse, celles qui ont déjà été retenues, et le total. Pour aller voir l'ensemble des candidatures, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien, que ce soit sur le graphique ou dans le tableau. Donc je vais aller voir l'ensemble des candidatures pour le poste de chef de projet. Je clique dessus. Et je vais retrouver l'ensemble des candidats. Donc soit la liste complète, soit ne voir que les nouveaux, ceux qui sont admis. Alors quand on dit admis, c'est ceux qui sont rentrés dans le processus de sélection, les candidatures qui n'ont pas été retenues, et une fonctionnalité pour voir tous les entrevues qui ont été effectuées. Donc vous avez quelques indications, donc je vais prendre juste les nouveaux, pour limiter l'affichage. Donc vous voyez l'ensemble des candidatures ici, leur nom, leur prénom, leur statut, la date de candidature, si elles ont été ajoutées par un administrateur ou pourquoi pas par un recruteur externe, la lettre de motivation, les différents CV s'ils sont disponibles, et s'il s'agit de candidats internes, vous voyez effectivement à quelle entité et à quel emploi ils sont rattachés. À partir de cette liste, bien sûr, vous avez quelques indicateurs qui vous permettent de savoir s'ils sont en interne, s'ils ont déjà postulé à d'autres offres, et ainsi de suite. Pareil, toujours à partir de cette page-là, vous allez pouvoir faire de la gestion en masse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu l'ensemble des candidats, vous allez pouvoir en sélectionner tout ou partie pour pouvoir soit directement consulter le dossier de candidature sur quelques éléments, modifier le statut des candidatures et pourquoi pas, puisqu'ils sont nouveaux, les faire rentrer dans le processus de sélection de candidats. Vous allez pouvoir télécharger les CV, télécharger les lettres de motivation, envoyer un email, télécharger les lettres, et ainsi de suite. Donc vraiment de la gestion en masse, si vous le souhaitez. Si vous voulez gérer individuellement, bien sûr, les dossiers, vous pouvez, il suffit de cliquer sur le dossier pour y rentrer. Donc on va rentrer sur le dossier de Brad Spencer. Et vous allez retrouver les différents éléments du candidat. Donc vous voyez bien sûr qu'il est en statut nouveau. Vous voyez les différents éléments, ses candidatures en cours, ainsi de suite. S'il a transmis des pièces justificatives, vous allez pouvoir consulter son profil complet. Donc c'est son CV entier, tel que vous le voyez ici. Vous avez des fonctionnalités de suivi qui vous permettent de savoir si vous devez laisser un message, si vous devez relancer le candidat pour ses justificatifs. Tout ce qui est lettres et email, tout ce qui a été envoyé aux collaborateurs. Vous pouvez bien sûr faire de nouveaux envois. Les pièces justificatifs, vous pouvez en intégrer vous-même si vous le souhaitez. Vous pouvez vous faire un plan d'action sur ce candidat si vous le souhaitez et avoir les résultats de ces tests si vous en avez intégré à la candidature. Bien sûr, vous pouvez passer directement ici d'un candidat à l'autre par les liens que vous voyez ici ou revenir tout simplement revoir la liste des différents candidats. Donc, je vais, pour vous montrer quelque chose d'un peu plus rempli, je vais prendre un candidat qui est rentré dans le processus de sélection. Donc, on va plutôt prendre
les admis. Je suis bien sur le poste de chef de projet, oui, tout à fait. Voilà, donc vous voyez effectivement quelqu'un qui est rentré dans le processus. Vous pouvez ici tout simplement changer son statut. Vous retrouvez tous les statuts que vous avez vous-même configurés lors de la mise en œuvre. Vous pouvez changer les différents statuts. Et vous avez l'ensemble des éléments. Je vais rechercher juste si je repasse en entretien. Voilà. Sur la partie entretien, bien sûr, je peux ajouter autant d'entretiens que je le souhaite. Ajouter une entrevue. Vous allez retrouver la date de début, type d'entrevue, qui est responsable de l'entrevue. Donc si vous mettez un manager ou tout autre intervenant, il va recevoir une notification et il aura la possibilité d'aller compléter le rapport d'entrevue, s'il le souhaite, que vous allez retrouver ici. Voilà. Donc différents éléments sur le rapport d'entrevue, bien sûr, tous ces éléments-là sont configurables si vous le souhaitez. Dans cet exemple-là, on refait un point sur les forces, les faiblesses, la personnalité, s'il y a des points de réserve, les attentes les attentes financières du candidat, et ainsi de suite, et la possibilité d'envoyer des emails. Et bien sûr, quand vous avancez dans le processus de sélection, quand le candidat devient finaliste ou engagé, vous avez d'autres éléments qui peuvent apparaître dans le dossier du candidat. Ce sont les éléments pré-embauche et embauche. Dans les éléments de pré-embauche, c'est tout simplement une liste de choses à faire avant l'embauche, de vérification, et notamment ça peut être des vérifications de casier judiciaire ou de diplôme, et ainsi de suite. Et en avoir le statut, et tous les éléments concernant l'embauche, c'est-à-dire la date prévisionnelle d'intégration du collaborateur, pour quel motif, son salaire, sur quelle entité, rappelez sur quelle entité, bien sûr ça reprend les éléments de l'offre, mais à ce stade-là vous pouvez encore modifier, et des éléments contractuels. Date de fin de période d'essai, ainsi de suite, les alertes de fin de période d'essai, et confirmer, encore une fois, les données du candidat, de façon à pouvoir alimenter automatiquement la gestion administrative. Dès que le candidat aura été validé, ça deviendra un dossier collaborateur que vous pourrez retrouver dans la gestion administrative. Encore une fois, au-delà de ces fonctionnalités de suivi du recrutement, telles que je vous l'ai montré, en une seule page, vous avez l'ensemble de vos actions liées à une offre d'emploi. Vous pouvez également faire des recherches de candidature. Donc la recherche de candidature, il s'agit d'un ensemble de filtres, de sélection, de critères que vous pouvez activer ou non. Donc comme vous le voyez, vous pouvez décider de faire des recherches uniquement sur les candidats internes ou externes, ou les deux, sur les candidatures spontanées, les candidatures sur poste. Si c'est sur un poste, on va vous demander effectivement de sélectionner. Vous pouvez effectivement aussi filtrer sur les statuts du candidat, sur vos différents viviers, sur les dates à laquelle le candidat a postulé. Et bien sûr, vous avez un ensemble de filtres avancés. Vous allez pouvoir filtrer sur les éléments de formation initiale, préférence d'emploi, sur les compétences, sur les informations professionnelles, enfin vraiment tous les éléments sur le CV directement, citoyenneté, soit de mobilité géographique, langue, et ainsi de suite. Donc tous ces filtres-là, bien sûr, vous pouvez les additionner. Si vous voulez avoir un filtre sur la formation initiale plus la compétence, vous pouvez le faire. Donc là, je vais lancer une recherche sur l'ensemble de la base, pour être sûr d'avoir un résultat, et vous allez retrouver, en fonction des différents critères que vous avez saisis, l'ensemble des candidats qui répondent à cette recherche. Donc encore une fois, vous pouvez bien sûr aller consulter le profil du candidat, vous pouvez télécharger le CV, vous pouvez également voir s'il a déjà postulé sur certaines offres ouvertes, et bien sûr, vous pouvez faire de la gestion en masse de ces candidatures, encore une fois, en sélectionner une ou plusieurs,
et décider de les associer à une offre d'emploi ou à l'un de vos viviers. Voilà pour l'ensemble de la recherche des candidats. Bien sûr, le candidat tel que vous l'avez vu avait la possibilité de se créer des alertes d'emploi. Vous pouvez vous-même créer des alertes d'emploi pour un candidat si vous le souhaitez, en tant qu'acteur RH. Et vous pouvez aussi gérer la suppression de candidats vous-même. Donc on peut totalement, lors de la mise en œuvre, définir des règles de purge des dossiers, à la fréquence que vous le souhaitez, avec les règles que vous le souhaitez. Et vous pouvez vous-même, si vous le souhaitez, décider de purger un peu, de supprimer les dossiers candidats par rapport à une date de mise à jour de candidature, la dernière date de mise à jour. Donc si je veux effectivement purger tous les dossiers candidats pour lesquels il n'y a pas eu de modification depuis le 1er janvier 2010, je saisis la date, je recherche l'ensemble des candidats, je peux sélectionner l'ensemble et décider de les supprimer. Donc voilà pour la partie administrateur RH. Vous verrez si je passe sur la partie manager, que le manager, lui, également, a la possibilité d'avoir un suivi complet de ses offres. Encore une fois, c'est vous qui décidez des fonctionnalités auxquelles il peut accéder, mais il peut tout simplement avoir l'ensemble de suivi de ses offres, comme vous l'avez vu, avec les fonctionnalités de repérage, la possibilité de voir les candidats, si vous souhaitez l'intégrer, bien sûr, dans le processus et qu'il ait une vue complète. Encore une fois, c'est vous qui décidez s'il a une vue complète ou partielle du processus de sélection. Autre fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure, c'est la possibilité également par rapport à une offre d'emploi de voir parmi mon réseau LinkedIn quels sont les profils qui répondent le plus à cet emploi et de pouvoir partager cette offre aux personnes de mon réseau. Et sinon, comme un administrateur RH mais uniquement sur son périmètre, il a la possibilité également d'avoir une page de pilotage complète, avec toutes les offres en attente de validation, le suivi de ces offres, la possibilité d'en créer lui-même, et tous ces indicateurs de recrutement. S'il est collaborateur, le manager est également collaborateur, il a la possibilité, comme un candidat externe, dans sa partie carrière, de consulter l'ensemble de ses offres d'emploi, bien sûr, de voir l'ensemble de ses candidatures. Pourquoi pas, si vous lui en ouvrez les droits, gérer ses rendez-vous, et ainsi de suite. Et il a d'autres fonctionnalités importantes qui sont les guides des métiers, mes évolutions professionnelles, pouvoir effectivement comparer son profil de compétences actuel avec un poste cible, et se créer lui également des alertes d'emploi. Je vais revenir sur le profil administrateur afin de vous présenter les différents éléments de reporting. Donc tout d'abord, premier niveau de reporting, comme je vous le disais, le générateur de rapport. Le générateur de rapport va vous permettre d'accéder à l'ensemble des données de la base de données. Donc, je vais en ouvrir un au hasard. Activité. Donc sur le générateur de rapport, je parle d'extraction brute de données tout simplement parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité réelle de mise en forme, mais vous verrez que c'est quand même déjà très riche pour faire de l'extraction de données. Donc vous avez l'ensemble des champs disponibles dans la base de données que vous allez pouvoir sélectionner tout simplement en utilisant les flèches pour les sélectionner ou les désélectionner. Vous allez pouvoir créer des champs additionnels, tout simplement pouvoir faire des champs calculés, des sommes, des moyennes si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir filtrer la population à extraire.
Donc il y a des filtres qui peuvent se baser sur l'ensemble des données de la base. Bien sûr, vous allez pouvoir faire du tri et du regroupement. Vous allez pouvoir choisir le format de sortie de votre résultat, donc savoir si c'est un format HTML, Excel, TXT. Et vous allez pouvoir également, dernière fonctionnalité du générateur de rapport, la possibilité de faire de l'envoi automatique. C'est tout simplement décider que le résultat actualisé de ma requête sera envoyé à la fréquence que je choisis à une liste de destinataires. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie générateur de rapport. Ensuite, vous avez l'ensemble des rapports prédéterminés. Donc les rapports prédéterminés, c'est l'ensemble des rapports qui sont mis à votre disposition par Technomedia. Ils sont créés, ils ne sont pas modifiables par vous-même, et vous verrez que vous avez quand même un certain nombre de rapports possibles avec des filtres de sélection à chaque fois. Donc vous avez bien sûr des rapports par type de domaine, par module, les entretiens annuels, la gestion des compétences, la gestion de l'offre de formation, la facturation, les carrières, les people review et le recrutement. Donc vous voyez que sur le recrutement, vous avez un certain nombre d'éléments sur tout simplement le nombre d'offres d'emploi, la liste d'offres d'emploi pour une entité, les candidats, les éléments sur les entrevues, les statuts de candidature, les synthèses de recrutement. Vous pouvez aussi effectivement avoir des états sur les délais entre la date d'ouverture d'un poste et la clôture de l'offre d'emploi, combien de temps on met pour recruter selon les types d'emploi, d'avoir un délai moyen, tout ce qui est synthèse des coûts de recrutement, analyse des recrutements et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'ensemble des rapports prédéterminés qui sont mis à votre disposition. Troisième niveau de reporting, c'est TM Analytics, qui va vous permettre vous-même de créer vos propres reportings, et là, d'effectuer également de la mise en forme. Donc j'ouvre l'application, je vais ouvrir un rapport déjà existant. Vous montrer là juste la simplicité d'exécution. C'est de l'analyse croisée. C'est ce que vous retrouvez dans les tableaux croisés dynamiques sous Excel. Donc là, vous avez l'ensemble des champs qui sont disponibles. Et tout simplement avec des fonctionnalités de drag and drop, vous allez choisir effectivement les données qui vous permettront de faire l'analyse croisée et les mesures associées. Donc là, par exemple, vous avez effectivement l'effectif par contrat et entité. Donc vous pouvez aussi bien avoir la visualisation sous format tableau que la représentation graphique. Vous choisissez le type de graphique que vous souhaitez. Ces résultats sont dynamiques, donc si vous voulez aller plus en détail sur un point précis, il suffit de double-cliquer dessus. Et tous ces résultats, bien sûr, vous pouvez les exporter sous PDF, sous Excel ou CSV. Voici sur la partie reporting. Il est 12h14, je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions, aux questions qui ont été posées. Alors, la solution Technomedia propose-t-elle un outil de parsing? Oui, tout à fait, c'est ce que je vous présentais sur la partie front office pour un candidat externe. Vous avez la possibilité, alors là je suis déjà connecté, je vais juste sortir, se déconnecter. Mais vous avez la possibilité, quand vous êtes un nouveau candidat, de déposer votre CV, de créer votre dossier candidature grâce à votre CV en fichier électronique ou via un de vos comptes issus des réseaux sociaux. Donc, nous avons la fonctionnalité de parsing. Technomedia va préalimenter l'ensemble des champs en fonction des différents éléments que vous avez téléchargés, votre CV ou votre compte issu des réseaux sociaux. Et le candidat n'aura plus qu'à valider, modifier ou compléter certaines informations. Question suivante, est-il possible de donner un accès limité aux prestataires de recrutement externe et de piloter la performance de leurs prestations? Alors bien sûr, l'accès recruteur externe que vous voyez là, nous l'avons mis sur le front office, est totalement configurable. C'est vous qui décidez. Des différents accès, ce qui peut le faire, comment il rentre dans le processus aussi bien de création et de validation d'une offre que de sélection d'un candidat.
Ensuite, en termes de performance de leurs prestations, comme vous l'avez vu sur les rapports prédéterminés, vous aurez la possibilité de voir effectivement des indicateurs tels que les délais de recrutement, si vous le souhaitez. Les délais de recrutement, les synthèses des coûts, et ainsi de suite. Donc j'en profite, je n'ai pas d'autres questions, donc je vais avoir le temps de vous montrer un petit peu les outils de configuration que nous vous mettons à disposition pour pouvoir justement configurer l'ensemble de ces éléments. Vous allez voir que c'est très simple, hein, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences informatiques. Donc je reviens sur la partie administrateur. Voilà. Comme je vous le disais, l'ensemble des configurations s'effectue dans la gestion administrative référentielle. Je vais aller sur la partie recrutement. Vous voyez tous les éléments que vous pouvez vous-même configurer, c'est-à-dire l'ensemble des emails, de notifications, d'alertes, ainsi de suite, tous les motifs d'embauche, excusez-moi, motifs d'embauche, origine des candidatures, pièce justificative, tout ceci est totalement configurable par vous. Ce qui est important de voir, c'est toute la configuration que vous pouvez faire par type d'offre. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, vous pouvez créer autant de types d'offres que vous le souhaitez, et à chaque type d'offre, définir aussi bien la description d'une offre, la description d'un dossier candidat, que tous les processus de validation, que ce soit de l'offre ou du dossier de candidature. Donc comme vous le voyez ici, vous avez un type d'offre CDI. Vous allez pouvoir décider quelles sont les sections de l'offre que vous voulez activer ou non. Donc aussi bien les sections que les champs à l'intérieur de cette section. C'est vous qui allez décider comment on décrit une offre d'emploi. Vous allez effectivement décider aussi quels sont les acteurs qui rentrent dans la création et la validation de ce processus de cette création de l'offre d'emploi, et sur quelle section ils vont pouvoir intervenir, aussi bien en écriture qu'en lecture seule. D'ailleurs, là, je n'ai pas intégré dans ce type d'offre la possibilité d'intégrer des recrutements externes, mais si effectivement j'avais mis recrutement externe, on pourrait décider exactement sur quelles informations ils ont accès en lecture ou en écriture. Vous allez pouvoir déterminer tout le workflow, tout le processus de validation de l'offre, en fonction des différents profils que vous avez activés dans l'application, gérer tout ce qui est alerte et relance. Donc, comme on l'a vu pour l'offre, dans le dossier de candidature, pareil, vous allez pouvoir décider quelles sont les sections et quels sont les champs qui déterminent une candidature par type d'offre. Voilà, savoir si c'est un champ obligatoire ou non, et ainsi de suite. Tout ceci est totalement configurable. Encore une fois, si je reviens sur les configurations des accès au dossier de candidature, par profil, vous allez décider qui a accès à quoi en lecture, en écriture. Et donc, pouvoir changer aussi les différents statuts d'un candidat. Vous allez pouvoir définir aussi des modèles d'annonce directement. Je ne vous l'ai pas indiqué dans un premier lieu, mais vous allez pouvoir définir un gabarit d'annonce pour chaque type d'offre, et ainsi de suite. Et des éléments de référence, et si vous voulez permettre à un collaborateur de référencer un candidat, et si vous mettez en place une prime au référencement. Voilà pour les fonctionnalités de configuration de l'application. J'en profite, je reviens sur les questions. Quels sont les liens sur les job boards? Pouvons-nous en ajouter? Alors, comme je vous le disais, sur les job boards, nous travaillons avec deux partenaires qui sont Multiposting et eQuest. Alors, bien sûr, après, c'est un contrat direct avec eux pour savoir quels sont les job boards que vous choisissez, et bien sûr les coûts de publication. Et en fonction de ça, nous reprenons l'ensemble de ces informations, et dès que vous avez un compte sur Multiposting et eQuest, quand vous voulez publier les offres, vous retrouvez l'ensemble des job boards que vous avez sélectionnés. Pouvez-vous récupérer des workflows déjà existants? Alors, oui, configurer vos propres workflows, mais j'imagine que c'est tout simplement pouvoir dupliquer un workflow déjà existant et juste travailler à la marge, oui. Si vous avez déjà créé un type d'offre, vous pouvez juste dupliquer et modifier quelques éléments dans le workflow. Vous n'allez pas tout recréer de A à Z.
Pouvez-vous récupérer des données qui sont sous format Excel ou autre? Alors oui, bien sûr, on est capable de récupérer des éléments. Alors ça dépend, j'imagine que c'est pour la mise en œuvre, lors de la mise en œuvre pour la reprise des données. Donc effectivement, on est capable, bien sûr, de récupérer vos données. Oui, voilà, j'ai la réponse. Donc on est capable de récupérer vos données qui sont sous format Excel pour préalimenter toutes vos offres ouvertes, vos dossiers candidats si vous le souhaitez. Donc tout ça fait partie des éléments qui sont vus lors de la reprise de données. Et quand l'embauche est faite, pouvons-nous envoyer les infos sur notre gestion de paye? Oui, bien sûr. Vous l'avez vu quand vous passez sur la partie, quand le candidat change de statut et qu'il passe en engagé, vous avez différents éléments que vous pouvez alimenter, qui va être sur un nouvel onglet qui s'appelle embauche, et tous les éléments qui sont nécessaires à la création d'un dossier administratif. Donc bien sûr, après on est capable d'interfacer avec votre outil GRPay pour que les données soient transmises. Il est 12h22, on est un petit peu en avant, je n'ai pas d'autres questions, j'espère avoir... Ah si, est-il possible, excusez-moi. Est-il possible de choisir la devise associée aux offres ou la devise est-elle déduite de la structure organisationnelle? C'est une bonne question. Alors effectivement, on peut choisir la devise associée à l'offre. Il me semble que sur la création de l'offre, on peut choisir directement la devise. Alors par défaut, ça reprendra, ça c'est sûr, la devise de l'entité. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais vérifier exactement avec vous. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément ouvert le champ. Sinon, je vous enverrai un complément d'information. Donc ça s'ouvre. Je continue. Est-il possible? Ça c'est ça. Ah, et si c'est un candidat interne, j'imagine, oui, et si c'est un candidat interne, c'est pour ça revient sur la question d'envoyer des éléments au gestionnaire paye. Pareil, si c'est un candidat interne, ça va mettre à jour directement son dossier collaborateur, si vous le souhaitez, c'est une configuration. Sinon, si effectivement vous reprenez vos informations de votre outil GRPay qui est maître, on va pas mettre à jour le dossier collaborateur, on va pouvoir envoyer les informations à la paye, et à la prochaine interface, le dossier collaborateur sera mis à jour. Avez-vous déjà géré des transferts de data vers PeopleSoft, vers Technomedia et vice-versa? Oui, nous travaillons déjà avec des clients qui sont sur PeopleSoft et nous faisons avec eux des interfaces entrantes et sortantes. Très bien. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques instants si vous avez des questions particulières. N'hésitez pas, si vous avez besoin ou envie d'une présentation particulière, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées et on sera ravis de prendre rendez-vous avec vous pour vous montrer un peu plus en profondeur l'ensemble du module recrutement et pourquoi pas les autres modules également. Donc sachez que c'est le dernier webinaire de la saison avant la période estivale. Nous reprendrons en septembre. Et bien sûr, on vous communiquera les dates des différentes sessions et les termes qui y seront abordés. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vais pouvoir vous libérer un petit peu avant. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et nous serons ravis de répondre à toutes questions complémentaires. Encore une fois, merci.